L'état de santé du docteur Franck Hubert Ateba et du professeur Gervais Mendozé nécessite impérativement une évacuation sanitaire afin de suivre les soins dignes de ce nom. Suivons ici les détails. Je ne pense pas que Dieu me maintiendra en vie encore. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire que si je ne suis pas évacué dans les 48 heures qui suivent, je ne pense pas que Dieu me maintiendra en vie encore. Je viens de passer à côté tout à l'heure, il y a de cela 1 heure de temps. Et je dis, si le président Biya ne peut pas me faire évacuer, je vais mourir. Et je ne pense pas que je puisse encore résister. Le poison est en train de monter en moi. C'est l'eau qui me maintient en vie. On m'a donné un antipoison, on m'a dit de ne plus boire de l'eau et j'ai vu la mort venir. Ceux qui suivent ce message qu'ils demandent à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de me faire évacuer dans l'urgence. Je mérite ou pas, ça c'est pas le débat. Mais je dis que si je ne suis pas évacué, quand je parle de 48 heures, c'est même trop dire. Si je fais l'expérience de ne pas boire de l'eau, pendant 2 heures de temps, je vais mourir. Dites au président Biya de me faire évacuer parce que c'est son ministre qui nous a empoisonnés. C'est monsieur Louis-Paul Motazé. Continuez de prier pour moi. Demandez à Dieu de pardonner mes péchés. Demandez à Maurice Kamto de me pardonner parce qu'il ne méritait pas qu'il soit combattu pour ce gouvernement. Il ne méritait pas ça. Maurice Kamto vaut mieux que ces gens qui sont au pouvoir. Et s'il vous plaît, peuple camerounais, ne laissez aucun PD diriger ce pays. Ne laissez aucun sataniste diriger ce pays. Pour récupérer votre pays, battez-vous pour que le diable ne prenne pas possession du Cameroun. L'heure est grave. Après M. Biya, ça sera toujours des sanguinaires. Ils l'ont encerclé. La chance que le Cameroun a eue avec Biya, c'est qu'il a déjà 90 ans, donc il n'a plus rien à prouver. Il sait tout ce qui se passe, il n'a plus les moyens physiques pour pouvoir faire le contraire. Il est obligé de les laisser faire et il les connaît tous, chacun par chacun. Mais si Biya ne demande pas au procureur de la République de faire arrêter Motazé et sa liste aujourd'hui pour l'assassinat de M. Nga et l'assassinat éventuel de celui qui vous parle, il a les moyens de le faire. S'il ne le fait pas, il faut se poser beaucoup de questions. Mais il le sait, Paul Biya le sait, que les Camerounais ne laissent pas ce pays pour nos enfants. Il faut que le poison que j'ai dans mon corps sorte. Et il n'y a aucun hôpital au Cameroun à l'heure actuelle qui peut enlever ce poison-là. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, aucun n'a détecté cela. Et s'ils ne peuvent pas détecter, je ne vois pas comment ils peuvent enlever quelque chose. Cuba, on peut le faire à Cuba, on peut le faire certainement en Allemagne, on peut le faire certainement en Belgique, on peut le faire certainement, je ne sais pas moi où. Mais j'ai été empoisonné par le ministre de Paul Biya, Louis-Paul Motazé. Motazé veut prendre le pouvoir. Il dit que Paul Biya a tué son frère et sa tante et il veut se venger. Voilà la réalité. Et les gens sont venus, il s'est confié à un PD. Et ce PD a confié ça à mon frère. Mon frère qui informait M. Biya de tout ce qu'il avait comme information, a informé M. Biya que Motazé dit qu'il veut prendre le pouvoir parce que tu as tué sa tante Jeanne-Irène et son frère Motazé, ton aide de camp. Motazé a cassé nos bureaux pour avoir cette correspondance, croyant qu'il pouvait la court-circuiter.
quand il a découvert que la correspondance était déjà arrivée à M. Paul Biya, il a décidé de nous tuer. Peut-être parce que l'information est authentique. S'il veut qu'il envoie les gens venir tirer sur moi pendant que je parle, mais je viens de parler. Et je vous dis, c'est la vérité, la stricte vérité. Que le pays s'en souvienne. Que les générations futures comprennent que vous ne devez pas laisser les PD prendre en otage le pays. Que vous comprenez qu'on ne peut pas laisser le diable prendre en otage le pays. Ils vont essayer de dire que c'est Ngongo. Ils vont essayer de dire que c'est Mvonayolo. Je ne sais pas si les ennemis de mon frère se sont associés. Mais ce que je sais, c'est que celui qui a posé le coup fatal, qui a pris la décision que nous soyons tués comme des rats, mon grand frère et moi, s'appelle Motazé Louis-Paul. Ceux qui suivent ce message qu'il demande à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de me faire évacuer dans l'urgence. Je mérite ou pas, ça c'est pas le débat. Mais je dis que si je ne suis pas évacué, quand je parle de 48 heures, c'est même trop dire. Si je fais l'expérience de ne pas boire de l'eau, pendant 2 heures de temps, je vais mourir. Dites au président Biya de me faire évacuer parce que c'est son ministre qui nous a empoisonnés. Gervais Mendoza est devenue virale dans les réseaux sociaux en quelques jours. Si elle a bien été prise à l'hôpital central de Yaoundé où il est interné, elle n'est pas récente et ne traduit pas la situation sanitaire réelle de l'ancien directeur général de la CRTV. Les images malheureuses qui circulent sur la toile présentant le professeur Mendoza assis sur un lit d'hôpital, s'il est vrai que ces images sont authentiques, ce qui est totalement faux, c'est que ces images ne reflètent pas la réalité et ne sont pas des images actuelles. La situation actuelle est que le professeur est devenu une locumène. À l'heure où il ne serait pas méchant de dire que le professeur Gervais Mendoza pèse moins de 30 kg. Moins de 30 kg. Il ne fait plus rien de lui-même. Je dis bien rien de lui-même. Incarcéré à la prison centrale de Kondengui depuis le 12 novembre 2014, Gervais Mendoza avait été conduit à l'hôpital il y a quelques mois. Je milite et je postule pour cette hypothèse-là, pour cette aide-là, qui ne peut venir que du président de la République, qui lui seul aujourd'hui peut décider d'une évacuation sanitaire du professeur. Vraiment, notre plaidoyer aujourd'hui s'inscrit dans un cadre strictement humanitaire. Et nous implorons le soutien de tous, de tout le monde. Nous espérons que les informations arrivent à qui de droit, parce que on a l'impression d'être dans une spirale et tout ça. Déjà, vous avez vu, dans sa chambre, il est déjà dans le désespoir. Notre plaidoyer invite les uns et les autres à se mobiliser pour sauver le professeur Gervais Mendoza, qui n'est plus aujourd'hui que l'ombre.